il y a une partie des Français qui pensent que la langue parlée au Brésil, c'est le brésilien. Et en fait, désolé de vous décevoir, mais on parle pas brésilien. Il y a une chose qu'aujourd'hui ça me fait sourire, mais au début ça a été un peu... Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi est-ce que les Français disent ça? Il y a une partie des Français qui pensent que la langue parlée au Brésil, c'est le brésilien. Et en fait, on parle le portugais. Ouais, c'est la langue portugaise. Et du coup, ça veut dire que c'est la même langue du Portugal. Bien sûr, il y a des différences. Hein. C'est comme le français parlé ici et le français parlé au Québec. Au Québec, on ne parle pas québécois non plus, on parle le français. C'est le français du Québec, bien sûr que ça va être différent parce que c'est une autre société, c'est une autre histoire, c'est un autre contexte. Tout change, hein? C'est normal, c'est comme anglais aux États-Unis et anglais en Angleterre, ça change aussi. Alors le portugais, ça va changer aussi de la langue parlée au Portugal et de la langue parlée au Brésil. C'est naturel que ça va changer un peu. Mais c'est pas grave, ça va continuer à s'appeler langue portugaise. Est-ce qu'on peut appeler en fait la langue brésilienne le brésilien? Ah, je parle brésilien. Vous voyez ça? C'est le dictionnaire Larousse, c'est brésilien. Dictionnaire brésilien, français, brésilien, brésilien, français. On va considérer que comme ce dictionnaire il est petit, il n'a pas trop de place pour écrire des mots, on va dire ça, pour justifier pourquoi ils ont dit brésilien. Si la langue parlée au Brésil, c'est le portugais. Ça m'a posé un choc. La première fois que j'ai vu, je dis « Quoi? C'est quoi ça? » C'est pour faire la différence du portugais du Brésil et du portugais du Portugal. Comme ça, c'est plus court, on va dire. Mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé de dictionnaire écrit, par exemple, dictionnaire américain-français. Peut-être qu'il y en a, si vous connaissez, vous pouvez me le dire. On peut dire ça, oui et non, ouais. Je vois qu'ici en France, c'est très courant qu'on dise ça et ça suffit pour comprendre. Mais ça réduit un peu la diversité de langues qu'on parle au Brésil. Parce que c'est vrai que nous avons une seule langue parlée comme langue officielle. Mais la vérité, c'est qu'au Brésil, on parle pas mal de langues. Hein? Ouais, ça c'est vrai. On parle environ 274 langues. Si on va considérer qu'au Brésil, on parle 274 langues et qu'on va dire que le portugais est la langue brésilienne, toutes ces autres langues sont quoi? Toutes ces langues-là sont des langues brésiliennes parce qu'elles sont parlées au Brésil. Alors, quand on dit que le portugais, on appelle le portugais comme la langue brésilienne, automatiquement, on est en train de déconsidérer ces autres langues. Oui, bien sûr, ce sont des langues minoritaires parce que ce sont des groupes de plus en plus petits qui parlent cette langue. Et c'est vrai qu'au Brésil, nous avons encore de ces 274 langues, à peu près 84% de ces langues sont en train de disparaître, sont en train de mourir. Et comment est-ce que ça peut se produire qu'au Brésil on parle 274 langues? On va considérer que le Brésil il est énorme et que la plupart des personnes parlent le portugais, mais nous avons beaucoup d'ethnicités qui existent en même temps dans le même espace et plusieurs ethnicités n'adoptent pas la langue portugaise. Ces ethnicités sont bien sûr des ethnicités des Amérindiens qui existent encore aujourd'hui. C'est un groupe minoritaire, je ne sais pas préciser combien d'individus il y en a, mais à chaque fois qu'on dit qu'on parle le brésilien et on ne parle pas le portugais, ça aide à cacher un peu plus ces groupes. Et ça, c'est cacher aussi un peu le côté de la diversité du Brésil. Et la diversité du Brésil, on va dire, c'est la caractéristique la plus marquante de notre pays. Alors, c'est bien de mettre ça en valeur à la place de le cacher. Lors des grandes navigations, quand les Portugais sont arrivés au Brésil, qu'on dit qu'ils ont découvert le Brésil, ils ont envahi le Brésil. Et à cette époque-là, on estime qu'on parlait à peu près 1000 langues amérindiennes. Après l'arrivée des Portugais, la langue portugaise n'a pas été adoptée immédiatement. Ça a pris
même des siècles pour que ça arrive. Et pendant que ça n'arrivait pas, c'était plutôt une langue, qu'on dit une langue générale, qui était utilisée en même temps par les indigènes et en même temps par les colonisateurs, pour que tout le monde puisse se comprendre. Cette langue, elle est issue de la langue Tupi, c'est une langue indigène, et le nom de cette langue est Nhengatu. Je ne sais même pas comment ça se dit, désolé, je suis brésilien, mais je ne parle pas toutes ces langues-là, je parle le portugais, et ça, c'est déjà quelque chose, on va dire. Et du coup, à partir du XVIIIe siècle, la langue portugaise elle est devenue la langue officielle du Brésil. Et à partir de là, des centaines de langues ont commencé à mourir. Jour après jour, des langues qui disparaissent. Et des langues qui disparaissent, par exemple, sans registre écrit. Parce que la plupart de ces langues n'ont rien à voir avec la culture écrite. Alors que l'écriture, elle pourrait un peu figer la langue au fil de l'histoire. Mais s'il s'agit d'une culture qui ne se sert pas de l'écriture, ça veut dire que cette langue, elle va disparaître à jamais. Et pourquoi elles ont commencé à disparaître? D'abord parce que il y a une loi au Brésil, comme vous voyez la taille du territoire. Vous imaginez, pour contrôler, pour nous donner une notion d'identité brésilienne, il fallait déjà que tout le monde parle la même langue. Et il y a une loi qui a déterminé que tout le monde devrait parler le portugais. Et les personnes qui ne parlaient pas le portugais, elles allaient en prison, elles se faisaient battre au milieu de la rue. Alors on va dire que les autres langues, elles ont bien été incentivées de se taire. En parallèle de cette décision, les Portugais, ils ont adopté une posture un peu, on va dire, drastique. La vérité, c'est que les Portugais ont commencé à exterminer la plupart des ethnicités indigènes qu'il y avait au Brésil. Et l'autre part, qui n'a pas été exterminée, ils ont été acculturés. Ça veut dire que leur culture a été effacée et ils ont dû adopter une autre culture, d'autres mœurs. Ça, on peut bien remercier au christianisme qui est venu avec beaucoup de force pour catéchiser les indigènes. Un peuple qui ne peut pas se communiquer, qui n'a pas un sens d'identité collective, c'est un peuple qui perd ses forces. Et pour les Portugais, c'était très important que les indigènes perdaient leur force, surtout parce que pendant les guerres et tout ça, les confronts, ce serait plus facile de les exterminer. Et ça marchait pour eux. Hein. Franchement, les Portugais étaient superbes, on va dire. Même si je parle ici beaucoup de ces langues qui sont indigènes, au Brésil, on parle aussi d'autres langues qui ne sont pas des langues indigènes et qui sont quand même des langues officielles. Mais ce coup-ci, elles ne sont pas des langues officielles du pays, mais d'une ville ou d'une petite région ou d'un État. Nous avons au Brésil des villes qui parlent le portugais, bien sûr, mais qui parlent aussi l'allemand. Par exemple, c'est différent, non? C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a des villes où les personnes parlent allemand. Et parlent allemand depuis leur naissance ou quoi. C'est pas le même allemand parlé en Allemagne, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts pour approcher le plus possible ces deux langues-là. Mais c'est plutôt un allemand issu déjà des dialectes et surtout des dialectes qui ont vécu, qui ont eu une existence hors de l'Allemagne. C'est comme séparer le portugais qui s'est modifié un peu au Brésil, il s'est modifié un peu au Portugal, ça a créé quelques différences. Voilà, ça se passait aussi avec cette langue allemande parlée au Brésil et parlée en Allemagne. Et aussi un dialecte de l'italien qui s'appelle talian, qui est de la région de Veneta. Je ne sais pas parler italien, mais voilà. Cette langue, elle est parlée aussi au Brésil. Donc, mon intention dans cette vidéo, c'était juste de vous présenter, de me présenter à vous, ce public qui est surtout francophone, qui ne parle pas le portugais. Donc, soyez les bienvenus, encore une fois, je vous dis. Et aussi de présenter un peu la langue portugaise parlée au Brésil. Et non la langue brésilienne, et d'expliquer un peu pourquoi on dit ça et ça. Et voilà, si jamais vous avez besoin d'un professeur de portugais, je vous encourage à me chercher. Et voilà, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Je suis sûr qu'on va au moins s'amuser et apprendre pas mal de choses. C'est tout ce que j'ai à dire, et à la prochaine. Au revoir. Ciao.